Cet épisode de Jujutsu Kaisen, c'est une réelle vengeance contre le patriarcat et la misogynie. Maki a grandi dans le clan Zenin, dans lequel elle y était méprisée toute sa vie puisqu'elle était une femme, qui plus est dépourvue d'énergie occulte. Pour le clan Zenin, qui prône la force, le pouvoir et dans lequel les femmes n'ont pas leur place, Maki était réellement considérée comme un être plus qu'inférieur. Il suffit de reprendre les paroles de Naoya dans l'épisode 1 de la saison 3. Il la résume à son physique, à son corps et comme un faire-valoir pour les hommes. Maki est certes jolie, mais elle ne sait pas s'y prendre pour mettre les hommes en valeur. Sur ce point, Mai est beaucoup plus appréciable. Elle a le même visage et la même poitrine que Maki. Elle est forte, mais elle est très consciente de sa condition de femme. Et rappelons-le, tout ça il est en train de le dire à la mère de Mai et Maki qui est clairement à son service au point de lui nouer ses chaussures. Alors que Maki se rendait à la résidence du clan Zenin pour récupérer les objets maudits, qu'elle avait totalement le droit de récupérer puisque Megumi, le chef du clan, lui en avait donné l'autorisation, le reste du clan Zenin a trouvé un prétexte pour se débarrasser des jumelles. Elles sont devenues des traîtres qui vont tenter de libérer Satoru Gojo. Ça les arrangeait très bien. Après avoir été laissées pour mortes par leur propre père et après le sacrifice de Mai, Maki a honoré la dernière volonté de sa sœur et est allée faire payer au clan Zenin porté par des années de rancœur.